Le Conseil de sécurité, c'est l'organe principal des Nations Unies qui est en charge, dit la Charte des Nations Unies, de la paix et de la sécurité internationale. C'est donc l'organe qui, par exemple, organise, décide et ensuite contrôle les opérations de maintien de la paix. Les Nations Unies déploient 120 000 hommes et femmes à travers le monde, dans des endroits souvent difficiles, et il appartient au Conseil de sécurité d'organiser de nouveau ces opérations. Alors le président du Conseil de sécurité, chaque mois, c'est un pays différent qui préside le Conseil de sécurité, il est simplement en charge d'organiser les débats, de convoquer le Conseil de sécurité lorsque un événement dans le monde lui semble justifier une action des Nations Unies. Il y a deux sortes de thématiques au Conseil de sécurité. Il y a d'abord le fonctionnement, je dirais, des Nations Unies, c'est-à-dire le renouvellement des mandats, des opérations de maintien de la paix, les rendez-vous que les Nations Unies se sont fixés. Par exemple, sur la question de la protection des civils. Les Nations Unies ont beaucoup travaillé sur cette question, comment les forces des Nations Unies peuvent protéger les civils dans des zones de guerre. Et tous les 6 mois, nous avons un débat où les organisations non gouvernementales, les organisations des Nations Unies viennent faire un rapport au Conseil de sécurité sur la manière dont elles essaient, et elles parviennent souvent, à assurer la protection des civils. Ça, c'est un des thèmes naturels des Nations Unies. Ensuite, il y a les sujets de l'actualité brûlante, et évidemment la Libye. Le Conseil de sécurité, par la résolution 1973, a autorisé le recours à la force pour la protection des civils, précisément. Donc les opérations se poursuivent, mais en même temps, elles ne sont pas une fin en elles-mêmes, elles sont là pour obliger Kadhafi à accepter un règlement politique qui permette aux Libyens de décider de leur propre destin. Donc tout au long des jours qui viennent, le Conseil de sécurité va suivre ces opérations militaires, mais également essayer de contribuer à la recherche d'une solution politique. Enfin, il y a également, je dirais, les questions un petit peu de long terme, et là, la France organisera elle-même un débat spécifique consacré à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un conflit trop peu connu, où des millions d'êtres humains sont morts en 10 ans, des dizaines de milliers de femmes ont été violées, les Nations Unies ont réussi à rétablir une paix fragile, 20 000 hommes sont déployés à l'est du Congo, et nous devons essayer d'avoir une stratégie pour rebâtir un État congolais à l'est afin que les Nations Unies quittent le pays. Donc c'est la mise en place, une réflexion, un débat que nous devons avoir avec les autorités congolaises. Et donc la France a invité à New York un ministre congolais qui viendra présenter au Conseil de sécurité cette stratégie de la transition que nous devons suivre dans les années qui viennent, afin que lorsque les casques bleus quitteront le Congo, eh bien, on ne retombe pas dans la guerre civile, mais qu'on rétablisse la souveraineté pleine et entière de l'État congolais. 70% de l'activité du Conseil de sécurité est consacrée aux conflits africains, et il y a en particulier dans les mois qui viennent, nous avons 2 échéances qui sont très lourdes. L'une, c'est le 9 juillet, la proclamation de l'indépendance du Sud-Soudan. C'est la première fois dans l'histoire où on crée en Afrique un État qui remette en cause les frontières coloniales. C'est donc une échéance extrêmement importante. C'est aussi la fin de 30 ans de guerre. Pendant 30 ans de guerre civile au Soudan, finalement, les Sud-Soudanais vont accéder à l'indépendance. Ça ne sera pas facile. Il y a de nombreuses questions à régler afin que les Nations Unies permettent d'assurer non seulement le maintien de la paix entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, mais également aident les autorités sud-soudanaises à construire un État. Il y a 40 km de routes asphaltées au Sud-Soudan. Donc il faut tout faire pour construire cet État. Et donc le Conseil de sécurité veut se rendre sur place pour pouvoir discuter avec les autorités locales pour essayer que cette échéance du 9 juillet soit une échéance d'espoir et non pas le début d'un nouveau conflit. Deuxième sujet, c'est évidemment la Somalie. La Somalie est un État de non-droit depuis maintenant quasiment plus de 15 ans. Les Nations Unies soutiennent une opération conduite par l'Union africaine. Ces opérations militaires ont réussi récemment à repousser les rebelles, et donc nous voulons nous rendre sur place pour voir comment accompagner cette offensive militaire
à la fois d'un processus politique, parce qu'il n'y aura pas de solution militaire, il faut un processus politique de réconciliation autour du gouvernement fédéral de transition, mais également afin que les fonds et programmes des Nations Unies puissent apporter sur place, dans ces espaces qui ont été libérés par les forces de l'Union africaine, les services de base dont ont besoin les Somaliens. Il faut prouver aussi aux Somaliens que ces succès militaires, en réalité, signifient pour eux une amélioration de leurs conditions de vie.